Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous commencerons cette édition avec la traditionnelle conférence de presse du gouvernement princier. Ensuite, nous parlerons de la création d'un laboratoire de sécurité numérique en principauté. Nous aborderons le domaine de l'économie avec la Jeune Chambre économique. Nous découvrirons une nouvelle technologie verte, une première mondiale en principauté. Et nous terminerons comme chaque jour de cette semaine avec un magazine à découvrir en fin de journal consacré à la 53e édition du Festival Télé. Comme je vous le disais dans les titres, on ouvre donc ce journal avec le compte-rendu de la conférence de presse mensuelle du gouvernement princier. Plusieurs points d'actualité ont été notamment abordés ce jeudi. Les précisions avec Patricia Navarro. Situation économique, logement, commerce, Conseil de l'Union européenne, partenariat avec Eurecom étaient au cœur de la conférence de presse mensuelle du gouvernement. Le ministre d'État a tout d'abord tenu à revenir sur la visite la semaine dernière en principauté d'une délégation de l'Association européenne de libre-échange du Conseil de l'Union européenne. Il s'agissait d'un voyage d'études à Monaco pour permettre de mieux appréhender les réalités institutionnelles, économiques et sociales de la principauté. Sur la base des données récoltées lors de ce voyage, la Commission européenne présentera d'ici la fin de l'année un rapport comportant notamment des propositions vis-à-vis des États tiers de petite dimension. Sur la question du logement, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, a fait le point sur les prochaines livraisons d'appartements, des attributions qui seront conformes aux besoins estimés par l'INSEE d'ici 2014. La réunion spéciale commerce qui est en charge de l'urbanisme commercial et qui regroupe autour du gouvernement et des services du gouvernement des élus et surtout des représentants des commerçants avait donc travaillé sur le type de commerce qu'il faudrait dans ce nouveau quartier pour attirer la clientèle et renforcer l'attractivité de Monaco. Et donc c'est à ce titre que le gouvernement a donc répondu aux candidatures en retenant quelques enseignes qui sont des locomotives comme Starbucks, comme l'Apple Retail et d'autres. Et donc je pense que cet ensemble commercial va être un succès et qui va contribuer à dynamiser cette liaison entre le quartier de la Condamine et même l'allée Lazare-Sovigo et Fontvieille. Aux nouveaux logements viennent également s'ajouter de nouveaux locaux commerciaux. Ils se situent pour certains au jardin d'Apolline. Des enseignes internationales très connues vont s'y installer tout prochainement. Les prévisions de l'étude de l'INSEE se vérifient pour arriver à satisfaire le besoin réel de logement. D'ici 2 ans, il faudra construire 500 logements et nous allons en construire 528. Donc quantitativement, le besoin est satisfait d'un point de vue strictement quantitatif. Mais bien évidemment, le gouvernement veut anticiper et introduire une approche qualitative. Une approche qualitative, ça veut dire que le gouvernement s'est engagé dans une étude appartement par appartement pour voir si on ne pourrait pas transformer un certain nombre d'appartements qui ne bénéficient pas de vues agréables ou qui ont des fenêtres qui ne s'ouvrent pas complètement, de les transformer en bureaux, ce qui permettrait de renforcer notre offre de bureaux. Sur la situation économique au 31 mai 2013, si la prudence reste de mise, le gouvernement a constaté une évolution positive avec des recettes fiscales en légère augmentation par rapport à la même période l'an passé. Le nombre de créations d'entreprises est également en progression. Le ministre d'État a par ailleurs annoncé, dans le cadre de la modernisation de l'administration, une nouvelle procédure mise en place par l'INSEE. Les agents économiques pourront désormais déclarer en ligne des éléments nécessaires au calcul du PIB annuel. La conférence de presse du gouvernement a également permis de faire le point sur l'accès au marché communautaire pour les produits de santé. Des discussions juridiques et techniques sont actuellement en cours pour permettre la poursuite de l'application d'un accord assurant la commercialisation de ce type de produits, un enjeu majeur pour Monaco et les entreprises concernées. Pour conclure ce point presse, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, José Badia, a évoqué le 20e anniversaire de l'adhésion de Monaco à l'ONU. Il était au siège des Nations Unies il y a quelques jours encore et jusqu'au 4 juillet, une exposition photo retrace ces 20 années. Nous y reviendrons très prochainement sur Monaco Info.
Et sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette conférence en fin de journal. Et il en a justement été question lors de cette conférence de presse du gouvernement princier. La principauté veut renforcer la protection de ses réseaux informatiques. La société Eurocom vient de créer un laboratoire de sécurité numérique. Les précisions d'Élodie Messager. La principauté renforce ses liens avec la technopole de Sophia Antipolis. Un partenariat a récemment été signé entre l'État et Eurecom pour la création d'un laboratoire de sécurité numérique. Il vise à protéger les réseaux informatiques et les systèmes de communication du territoire monégasque. Monaco vient de signer avec Eurecom un partenariat qui a pour but de créer en principauté de Monaco un centre de recherche et développement en matière de sécurisation des données. Et on espère aboutir à un centre d'expertise qui serait reconnu et qui permettrait à la principauté de participer à des actions de lutte contre la cybercriminalité puisque Monaco a adhéré à la Convention sur la cybercriminalité. Avec le développement des technologies intelligentes et leur démocratisation, la sécurité numérique est devenue un enjeu stratégique. En 2012, la cybercriminalité a augmenté de 30%. Monaco Télécom collabore depuis 2009 avec Eurecom et a fortement encouragé ce partenariat entre le gouvernement princier et le centre de recherche Sophie-Politain. Il fallait absolument motiver l'ensemble de la principauté sur la question de la cybersécurité, parce que ce n'est pas simplement une problématique de l'opérateur, c'est une problématique de chacun, c'est une problématique de chaque entreprise et avant tout c'est aussi une problématique de l'État. La sécurité telle qu'elle est vécue à Monaco et qui fait un des bonheurs d'être à Monaco, elle doit aussi se transmettre et se transférer dans le domaine du numérique. Et donc la sécurité c'est une attention de tous les jours et c'est surtout une vraie question d'anticipation, de travailler sur les menaces de l'avenir. Et là-dessus, Eurecom est un des institut dans le monde qui est le plus en pointe dans ces développements. Pendant 4 ans, 2 doctorants seront accueillis au sein de ce laboratoire piloté par Eurecom qui va apporter son expertise dans le domaine de la protection des contenus multimédia pour contrer les cyberattaques. Nous, on enregistre les attaques, on sait de quel pays il vient, de quelle fréquence, quand est-ce qu'il vient et on a tous les partenaires qui participent à ce projet, ils peuvent savoir quand est-ce que ça s'est passé, ils ont accès à toutes les données qui sont stockées à Eurecom. L'objectif à terme pour le gouvernement est de développer le cyberespace monégasque et de créer un centre d'expertise en sécurité numérique au service des entreprises et des particuliers. Et en bref, dans le reste de l'actualité, le souverain a reçu ce jeudi au Palais Princier un nouvel ambassadeur. Vous le découvrez à l'image, son Excellence Ivo Goldstein a remis ses lettres de créance au prince Albert II. Il s'agissait de l'ambassadeur de la République de Croatie. Un mot d'économie à présent. Ce lundi matin, la Jeune Chambre économique de Monaco organisait un petit déjeuner au Café de Paris afin de présenter le Monaco Freeport. Alors qu'est-ce que le Monaco Freeport? Élément de réponse avec Frédéric Elion. C'est une structure unique sur le territoire douanier de l'Union européenne. Le port franc de Monaco ou Monaco Freeport permet de stocker des objets de grande valeur, des œuvres d'art, objets de collection ou des articles de bijouterie ou joaillerie pour une durée illimitée, le tout en totale suspension de droits de douane et de taxes. Ce lundi, la Jeune Chambre économique de Monaco organisait un petit déjeuner au Café de Paris pour présenter ce nouvel espace. Le port franc de Monaco est situé dans le quartier de Fontvieille. L'espace est hautement sécurisé et composé de plusieurs boxes d'une superficie allant de 20 à 90 mètres carrés. L'emplacement est géré par la société d'exploitation et de gestion des entrepôts de Monaco et la clientèle du Monaco Freeport est variée, galeristes d'art, bijoutiers ou encore collectionneurs. Le port franc de Monaco est un nouvel outil qui renforce l'attractivité de la principauté et permet de cristalliser tous les métiers de l'art. C'est aussi une opportunité pour tous les amateurs d'art de la principauté puisque ce Monaco Freeport peut faciliter la venue d'œuvres prestigieuses et donc permettre d'accueillir des expositions d'envergure à Monaco. Une nouvelle technologie verte est actuellement en test à Monaco. Des capteurs et des générateurs ont été installés sous la chaussée de l'avenue Princesse Grace. Ils permettent de récupérer l'énergie produite par la circulation routière. Les précisions d'Élodie Messager. La circulation routière peut-elle aussi être source d'énergie propre? Une nouvelle technologie vient d'être installée sous la chaussée du boulevard Princesse Grace. Lorsque vous roulez,
L'énergie produite par votre véhicule est emmagasinée dans des batteries via des capteurs. Elle est ensuite transformée en électricité. Le procédé est assez simple. Donc nous faisons comme nous faisons habituellement lors d'une reprise d'une couche de roulement. Nous rabotons la chaussée sur 5 cm, sauf au niveau de la zone qui est d'une longueur de 20 mètres, où là nous rabotons 3 cm en plus, où les membranes piézométriques vont être installées. Et par la suite, nous remettrons notre couche de roulement, donc ça ne sera visible par personne. Et nous espérons avoir les rendements que la société attend. C'est la première fois qu'un dispositif de récupération d'énergie produite par les déplacements routiers est mis en œuvre. Développé par la société Green Earth Monaco avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, il permettra d'alimenter un panneau de signalisation et un éclairage de sécurité. On a des générateurs piézoélectriques qui, lorsqu'il y a un véhicule ou un piéton, parce qu'on a aussi une technologie piétonne qui passe dessus, on convertit l'énergie mécanique et cinétique en énergie électrique. Plus il y a de véhicules, plus on produit d'énergie, ce qui est logique. Et en vérité, moins ils roulent vite, plus on produit d'énergie. Ce type de projet, c'est un atout majeur pour nous parce que ça nous fait vraiment une vitrine magnifique pour pouvoir présenter notre technologie. Et Monaco, c'est quand même, ça rayonne dans le monde entier, donc ça nous permet de toucher d'autres territoires, l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient. C'est essentiel pour nous d'être ici. Cette expérimentation est prévue pour durer plusieurs mois. Si le test est concluant, le dispositif pourrait être étendu à d'autres artères passantes. Un spectacle était présenté ce mardi soir à l'auditorium Régnier 3. Rythme autour de Fred était proposé par des élèves de différentes classes en collaboration avec les ballets de Monte-Carlo. Les détails dans ce reportage. Appréhender le bien-être du mouvement ou plutôt vivre son propre corps comme premier instrument. Un joli programme proposé dans le spectacle Rythme autour de Fred. Différentes classes ont travaillé durant près d'un an sur ce projet mené en collaboration avec les ballets de Monte-Carlo. C'est né d'un constat, je me suis souvent rendu compte que quand on parle d'enseignement artistique à l'école, ça se limite souvent à emmener des enfants voir des spectacles, ce qui est une bonne chose. Mais à mon avis, ça n'est pas suffisant parce que les enfants, comme les adultes, ont besoin d'être initiés finalement au regard qu'ils vont porter sur les choses. Donc il me semblait intéressant d'approfondir cette relation avec l'éducation nationale. Les élèves ont pu ainsi avoir l'occasion de travailler leur coordination, leur sens du mouvement et leur musicalité. Une belle opportunité de découvrir le monde de la danse, mais pas seulement. Je crois que surtout, chez beaucoup, c'est une manière de se désinhiber, de passer souvent cet âge si difficile qu'est l'adolescence, où on a tendance à se replier sur soi-même, à être un peu complexé. Ce sont des défis pour eux. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tous, et c'est ça je crois le plus important, que chaque individu a en lui un potentiel formidable. Il suffit qu'il croie en lui, qu'il se fasse confiance et qu'il arrive à développer ses qualités propres. Voilà. Et c'était vraiment l'idée principale du projet. La direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a largement contribué à l'aboutissement de ce projet, car près de 50 minutes par semaine ont été empiétées sur le temps scolaire pour préparer ce spectacle. Ce qu'il y a de formidable, c'est que maintenant, nous partons des classes primaires pour les amener en classe de collège et au lycée. Donc il y a vraiment, comment dire, un fil directeur. Et dès le plus jeune âge, on veut initier nos élèves donc, à la danse, à la musique. L'Institut Jacques Dalcroze à Genève, le Théâtre Régnier 3 et l'Académie de musique ont également contribué à la réussite de cet ambitieux projet. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo. Vendredi, du soleil au programme avec des températures allant de 20 à 24 degrés. Samedi, un temps inchangé avec très peu de vent et un mercure identique. Dimanche, poursuite d'une période agréable avec un thermomètre allant de 21 à 25 degrés. Et enfin lundi, toujours du soleil au programme avec une maximale de 26 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré à la 53e édition du Festival de télévision, signé Christine Latomel et Sandrine Nègre. À très bientôt sur Monaco Info.